Dans ce module, on va prendre en revue les différentes manières de rechercher des choses sur son ordinateur. La recherche est appelée Spotlight et elle est intégrée partout. La recherche, on la trouve vraiment partout. Là, par exemple, dans la loupe, là-haut. Là, on peut faire une recherche Spotlight. On peut passer par le menu fourre-tout, le menu fichier, rechercher. On peut rechercher lorsqu'une fenêtre est ouverte, ici. Voilà le champ de recherche. Lorsque la fenêtre était trop petite, vous avez deux flèches ici. Voilà, qui permettent d'afficher le reste, qui n'est pas affiché lorsque la fenêtre est trop petite. Vous avez aussi de la recherche lorsque vous ouvrez un fichier. Vous faites un ouvrir. Et bien là, vous avez de la recherche. Vous pouvez rechercher un dossier ou quelque chose dans lequel vous aimeriez ouvrir le document. Lorsqu'on a un fichier et puis qu'on l'enregistre, fichier enregistré, dans le système d'enregistrement également, vous avez la recherche. Donc vous pouvez rechercher de nouveau un dossier, par exemple le dossier privé. Voilà. Voilà le dossier privé, et du coup vous pouvez enregistrer votre fichier directement au bon endroit sans devoir naviguer indéfiniment dans vos menus. Vous pouvez simplement rechercher le dossier racine dans lequel vous voulez mettre votre fichier. La recherche se trouve également à un endroit auquel on ne s'attendrait pas. C'est par exemple dans les préférences système. Là il y a aussi une recherche. Et cette recherche-là est assez subtile parce que lorsqu'on tape un thème, par exemple, je sais pas, ma compte, on voit s'allumer les différents éléments qui touchent au compte, qui permettent soit de faire un partage, là ce serait plutôt réseau, un compte administrateur serait plutôt ici dans administrateur et groupe. Donc on a un panel de possibilités pour des comptes. Si je veux chercher le son, voici, donc évidemment l'élément son, mais on peut aussi régler ça dans d'autres éléments. Si je cherche par exemple moniteur, voilà, je peux par exemple avoir différentes opérations sur des moniteurs. Donc si je veux par exemple positionner plusieurs moniteurs, je clique dessus. Et là il est dit, bon, il n'y a qu'un écran raccordé, mais s'il y avait deux écrans, eh bien, nous proposerait de positionner les écrans les uns par rapport aux autres. Prenons encore un dernier exemple. Si je vais prendre audio, voilà, et puis je vais régler la sortie ou l'entrée audio, je clique dessus, il m'amène directement dans le bon, non seulement dans le bon élément, dans le bon logiciel, mais en plus le bon onglet qui est là. Voyons maintenant des exemples de recherche pour apprécier la puissance et l'efficacité de cette recherche Spotlight. Et puis évidemment nous verrons aussi lorsqu'il y a trop de résultats, comment restreindre le nombre de résultats pour être encore plus efficace. Alors vu que Spotlight recherche à des endroits très divers, il permet par exemple de rechercher à l'intérieur d'un fichier, donc dans le traitement de texte, dans le contenu du traitement de texte, on peut rechercher des mots. Il permet également de rechercher dans les contacts, dans les calendriers, dans la musique, dans les mails. Voilà, et tout ça, il faudra gérer ça pour pas qu'il y ait trop de résultats. La première démo que j'aimerais vous faire, c'est la recherche à l'intérieur d'un document texte. Je vous ai préparé un alias. Tiens, ça c'était le module précédent. Et il y a trois fichiers ici. Il y a un fichier PDF. Ils contiennent la même chose, mais c'est ensuite pour voir s'il arrive à les retrouver. Et puis je vais garder en mémoire, par exemple, le mot Wunderbar. Okay. LibreOffice, là je vois qu'il y a le même mot, et un document Pages, donc traitement de texte du Mac, qui est exactement le même avec le même mot. Donc en théorie, si je fais une recherche sur Wunderbar, je devrais normalement retrouver ces trois fichiers. Alors je vais commencer par cliquer sur la loupe et je vais chercher Wunderbar. Voilà. Donc je vois ici un document, alors il en trouve d'autres visiblement encore. Il trouve celui-là du PDF. Je dois les avoir en plusieurs exemplaires. On a le Pages ici.
et on a le LibreOffice ici. Donc il arrive à voir à l'intérieur du fichier. Ce fichier, vous avez vu, hein, le nom des fichiers, il ne s'appelle pas du tout Wunderbar. Hein. Donc voilà, là il ne recherche pas le nom. Si je fais une recherche sur Spotlight, voilà, je retrouve également, mais alors là il a cherché sur le nom du fichier Test Spotlight et il les retrouve également. Voyons maintenant comment cette recherche est organisée. Si je reprends la recherche que j'ai faite tout à l'heure, qui était sur Spotlight, on voit ici une application Spotlight. On voit ici une autre application et on voit ici une rubrique document PDF, une rubrique document, une rubrique dossier, des images. Certaines s'appellent aussi Spotlight. Il trouve quelque chose, une chanson qui s'appelle Spotlight. Et il fait aussi une recherche, il regarde sur Wikipédia et des sites suggérés et autres, voilà, et vidéos. Donc on va voir ces différentes rubriques, on va pouvoir afficher celles qu'on veut et se débarrasser de celles qui sont inutiles. Donc prenons ici le premier résultat, parce qu'en fait ça c'est le tableau de bord de Spotlight qui se trouve dans les préférences système ici, Spotlight. Voilà, donc c'est ça qu'on va ouvrir et on va le faire, un double clic et voilà, on y est directement et on est bien donc dans les préférences système. Voici ici tout ce qui est actif dans la recherche. Alors il y a peut-être un petit tour d'horizon à faire ici à propos des suggestions et de la confidentialité. Voilà, le genre de truc que personne ne lit. Mais en gros, lorsqu'on utilise Spotlight, les recherches et les suggestions sont envoyées à Apple. Lorsque ce sont des mots courants et des expressions, ce genre de choses, il utilise le moteur Bing de Microsoft. Elles ne sont pas stockées chez Microsoft, mais des informations peuvent être envoyées quand même. Donc en lisant ce à propos, on se rend compte qu'il y a deux choses qui peuvent tracer ou qui sont envoyées. C'est la recherche Bing ici, vu que ça passe par des serveurs Microsoft, et puis les suggestions qui sont souvent pas pertinentes et c'est limite publicité, on vous amène sur des sites eBay et compagnie, donc ça on décoche. Voilà, ça c'est les deux premières choses à décocher dans ces réglages Spotlight. Pour le reste, ce sera à vous de voir ce que vous voulez voir affiché dans les résultats de recherche. Si vous ne travaillez absolument pas avec la recherche sur des morceaux de musique, eh bien vous décochez la musique. Si les polices de caractère vous sont totalement étrangères, vous décochez. Recherche dans les préférences système, ça peut être utile. Donc, vous de voir après ce qui vous intéresse. Feuille de calcul, bon, non. Dossier, oui. Les documents, oui. Définition, bouf. Conversion, j'en ai pas vraiment besoin. La calculette, ça c'est pour dire à Spotlight de calculer. Donc si on lui fait 3 x 4, il trouve le résultat. Donc si on active cette calculette, autre, je sais pas, alors hop, voilà, mettons comme ça. Ensuite, il y a un deuxième onglet à droite qui est la confidentialité. Et là, on peut glisser des disques. Vous savez que si vous avez un disque externe, on a parlé dans un module de la sauvegarde, du clonage de votre système. Du coup, vous avez tout à double. Toutes les données sont à double, donc c'est un peu ridicule d'aller chercher sur l'autre disque aussi. Donc à ce moment-là, on peut indiquer, on peut faire avec le plus ou bien glisser le disque ici, dans cette zone. Et à ce moment-là, il fait une recherche que sur le disque principal et pas sur le disque de sauvegarde. Une caractéristique du système de recherche d'Apple, donc Spotlight, c'est qu'il ne fait pas de recherche sur la partie du système du Mac, donc sur le dossier système et tous les fichiers sensibles qui font partie de macOS 10 ne seront pas affichés lors des résultats de recherche. Pour un utilisateur standard, c'est parfait comme ça, parce que comme ça au moins il n'y a pas de mélange avec des fichiers sensibles. Pour quelqu'un qui est un petit peu plus avancé et qui veut faire des recherches dans le dossier système, eh bien il faudra qu'il se munisse d'une autre application qui fait de la recherche. Bien, je vais juste recocher musique pour faire une petite recherche avec la musique.
Je sais que j'ai dans iTunes quelque chose qui s'appelle Grégorian. Voilà, il a trouvé. Bien, faisons maintenant une deuxième recherche, celle qui devrait plutôt me guider vers le carnet d'adresses, contact. Je sais que j'ai un certain nombre d'adresses qui commencent avec AA. Là, effectivement, ce sont toutes les adresses d'urgence qui commencent avec un AA. Donc là, je peux y arriver assez facilement. Si je tape Apple, on devrait aussi avoir un certain nombre de résultats. Voilà, donc là, il y a les applications Apple qui sont réunies. Voilà, après là, on est dans l'adresse, le contact Apple. Bien, toute cette première partie concernait des recherches simples, sans critères de recherche, sans critères de tri. Voyons maintenant ce que c'est vraiment la recherche Spotlight. Donc ce que je vous propose, c'est déjà d'apprendre la combinaison de touches commande F qui permet d'afficher une fenêtre avec un champ de recherche. Ce commande F, c'est lorsque je fais fichier recherché. Vous voyez à droite, il y a commande F, c'est le raccourci pour faire appeler cette rubrique. Ok. À partir de là, je peux faire des recherches sur différents endroits, sur le bureau, sur ce Mac, sur un autre disque. S'il y a des disques externes, je peux cliquer sur les disques externes. Et puis là, on peut faire une recherche alors plus détaillée. Par exemple, je peux faire une recherche sur, voilà, sur la dernière ouverture, sur une dernière modification, date de création, sur le nom, sur le contenu. Et en plus de ces recherches de base, il y a encore une rubrique autre qui est d'une puissance assez impressionnante, car on peut faire des recherches sur un nombre quasiment incalculable de critères. J'en recherche un ou deux, par exemple, voilà, si on fait une recherche sur les extensions de fichiers, ensuite aussi le garder dans les critères de recherche. Voilà, extension de fichier est par exemple JPG, et puis il sort directement toutes les images au format JPG. Si on s'intéresse au PNG, il va nous sortir toutes les images au format PNG. Et le fait d'avoir coché la case, c'est que lorsque on va faire prochainement une recherche, vous voyez, ça a été ajouté ici. Alors, par exemple, je vais en chercher un autre qui parfois est utile. Orientation de page. Lorsqu'on met un critère 0, ça recherche tout ce qui est horizontal. Et lorsqu'on met 1, voilà, le 1 ça correspond aux images verticales. Voilà. Autre chose, je vous en avais déjà parlé, je vais chercher sous tag. Voilà, tag. Je vais également l'associer, enfin le garder en mémoire. Alors tag, on avait vu lorsqu'on avait fait ces petites pastilles de couleurs, on avait dit voilà, tout ce qui est tagué en rouge est urgent. Et on avait vu que ça recherchait dynamiquement tout ce qui était rouge. Si une pastille disparaissait, eh bien, elle n'était plus listée dans ce dossier. Donc on peut faire la même chose ici. On peut dire par exemple, voilà, j'aimerais que tu me cherches tout ce qui est dans urgent. Et il retrouve à ce moment-là la même chose qui est ici. Mais on peut rajouter des critères. Donc on peut aller au-delà de ce que ce fichier nous présente. Et on pourrait par exemple dire, voilà, c'est tout ce qui est urgent et PDF. Voilà, et on trouve un. Il y a aussi l'ancien terme par rapport au tag qui s'appelait l'étiquette du fichier. Alors elle se trouve aussi là-dedans la première fois qu'on la cherche, donc sous E, étiquette, voilà, ici. On peut aussi la prendre et l'afficher en continu. Et là on a les étiquettes de couleur. Au lieu d'avoir à mettre le nom, on peut très bien afficher ça sous forme
en cliquant sur les... Voilà. Ça, c'est aussi une possibilité de critères. Pour des utilisateurs plus avancés, je vous avais dit que le Spotlight ne recherchait pas dans les fichiers système. Eh bien, il y a quand même une astuce. Si on descend jusqu'à F pour fichier système, ici, on peut effectivement quand même choisir d'inclure les fichiers système. De même que la visibilité des fichiers, pour ceux qui chercheraient des fichiers qui sont invisibles. Fichier invisible, voilà. Donc là aussi, on peut chercher des fichiers invisibles. Bien, il nous reste à voir ce que c'est qu'un dossier intelligent. En fait, on a quasiment déjà tout vu. Vous allez vite reconnaître la fenêtre. Je vais créer ici un nouveau dossier intelligent et on se trouve devant une fenêtre de recherche qu'on a traitée maintenant avec différents cas. Je vais donc faire un dossier intelligent, c'est-à-dire que je vais mettre un critère. J'aimerais que le type soit une image. J'aimerais que l'orientation soit égale à du vertical. Voilà. Et je me dis, voilà, j'aimerais maintenant avoir cette recherche sauvegardée et à disposition tout le temps. Je vais donc enregistrer ce réglage. Je vais l'appeler image verticale. Dans les recherches, oui, et je vais l'ajouter à la barre latérale afin qu'il soit disponible ici. Oui. Voilà. Et on vient de créer un dossier intelligent. Pourquoi intelligent? Eh bien, si une image devait se modifier et devenir horizontale, eh bien, elle ne serait plus listée là. Et après, on peut créer une autre règle avec toutes les images horizontales. On peut créer une règle avec tous les fichiers de la dernière semaine. On peut créer une règle avec toutes les musiques ayant telle fréquence et ayant été écoutées au moins 3 fois. Enfin voilà, après on peut cumuler les recherches. Et en général, ces dossiers intelligents, on les fait ou on les crée au moment où on se rend compte qu'on fait toujours le même type de recherche. À ce moment-là, on se dit, tiens, est-ce que je pourrais faire un dossier intelligent, dynamique, qui s'adapte sans arrêt. Si vous avez une nouvelle image verticale qui apparaît sur votre disque dur, et bien automatiquement elle serait rajoutée ici dans ce dossier. Donc en résumé, un dossier intelligent, ce n'est qu'une simple recherche avec différents critères qui sont donc enregistrés et disponibles tout le temps dans la barre latérale. Une fois qu'on a fait une règle intelligente ou un dossier intelligent ici, donc on peut évidemment afficher le contenu, mais avec un clic droit, on peut éventuellement le placer aussi dans le doc. Si jamais vous préférez avoir un accès par le doc, vous pouvez. Vous pouvez évidemment afficher les critères de recherche pour éventuellement le modifier, ajouter un critère ou le modifier et l'enregistrer à nouveau. Ça va s'enregistrer sous le même nom. Et puis on peut renommer éventuellement si le terme n'est pas correct ou alors le supprimer s'il n'est plus utile.